compris que Yemei Asfira, c'est Achana la Torah. Il y a, mamash, comment dire, quelque chose, un phénomène Atsoub qui s'est passé. C'est que pendant ces jours-là, qui Achana la Torah, Pitom sont morts les élèves de Rabbi Akiva. 24 000 élèves. C'est énorme. On ne se rend pas compte, Rabotai, si vous faites un petit calcul, c'est 700 lévaïoles par minute pour arriver à enterrer autant de gens par jour. C'est parce que c'est même pas sur tous les 49 jours, c'est jusqu'à l'Akba Omer, ça raconte. 24 000 élèves, c'est énorme. Et on parle de Tanaïm. On ne parle pas d'Avrichim ou c'est Hachouv Avrichim. Là, c'est des Tanaïm. C'est pas chaque Rav, chaque Tana, c'est Olam Umlo, c'est un des Gdoléador. Talmidim chez Rabbi Akiva, et Rabbi Akiva là-bas. Et là, il pose la question, Ephraim Ivologi demande, Vadaï que cet anaga qu'on le reproche, qui était chez l'onago Kavod Zebazé, qui ne donnait pas du Kavod Nalo, c'est-à-dire Ayalem Aïn Sara al Torah Travero. Aïn Sara al Torah Travero. C'est quoi Aïn Sara al Torah Travero? C'est-à-dire que le bonhomme ne voyait pas, n'avait pas de nachat, de la tzlacha de son ami. C'est-à-dire qu'il avait du nachat, de sa tzlacha à lui. Quand lui, il voyait qu'il réussissait dans la Torah, il était mitaleb à Torah, alors il avait du nachat. Mais quand il voyait comment Rabbi Akiva louait un autre élève, ou il disait Hazak ou Baruch, ou bien il lui disait tu as posé une bonne question, ils n'avaient pas de nachat de ça. Ils n'avaient pas de nachat. Alors, comme ça, quand on regarde la chose comme ça, un peu superficiellement, on pourrait dire bon, c'est Kinat Sofrim. On comprend ça chez les Bahouim. Il y a Kinat Sofrim. Kinat Sofrim, c'est quoi? Pourquoi c'est pas moi qui ai posé la question? Haval, c'est lui qui a posé la question au Rav. Et le Rav, il a dit Hazak Baruch, le Rav était content. Et moi, j'aime quand le Rav il est content. J'aime faire plaisir au Rav quand je pose une bonne question. Et lui, il a dit Hazak Baruch. Et moi, j'ai de la peine que c'est pas moi qui a posé la question. Quelque part, tu pourrais dire quoi? C'est Kinat Sofrim. Le marché, il dit non, en shum Kinat Sofrim po. Il ne s'agit pas de Kinat Sofrim, c'est pas ça Kinat Sofrim. Kinat Sofrim, effectivement, c'est de vouloir arriver au madrigot de mon ami, au niveau de mon avis, quand je vois mon ami avancer, etc. Alors c'est Morer li Kina. Mais attention, pas Kina d'avoir Aïn Sara betorato. Pas d'avoir Aïn Sara envers sa Torah. C'est-à-dire, c'est là le Mifran. Le Mifran, c'est comme ça. C'est que Kina Sofrim, ça veut dire quoi? C'est je prends exemple de lui pour me booster à moi et me pousser à en faire autant. À en faire autant. C'est-à-dire, c'est un encouragement. C'est un encouragement que j'ai quand je le vois. Pour en faire autant. Mais pas que Haz Shalom, j'ai de la peine que c'est lui qui l'a fait. C'est lui qui a dit. Non, je dois être sa mère de ça. Pourquoi? Parce que sauf, il ne faut pas oublier à Botaï. Aïkar ou l'Agdil Torah avait à dire. Le Ikar, c'est l'Agdil et ta Torah. C'est pas que la Torah soit toi. La Torah, c'est pas toi. La Torah, c'est Am Israël. C'est Akadosh Baruch Hu. Et plus Akadosh Baruch Hu, il a des Talmidei Chachamim qui sont capables de dire une belle Torah, ça fait Nahat Roa Akadosh Baruch Hu. Au contraire, moi, je dois être content de ça. Il ne faut pas que j'ai du tsar de ça. Ah, tu as dit, oui, mais alors comment dire la nuance avec Kinat Sofrim? C'est que je suis content de ça, et au contraire, ça augmente le kavod d'Hachem dans l'Olam, qui a des Talmidei Chachamim. Et moi, la Kinat que j'ai, c'est quoi? De vouloir en faire autant. De m'encourager à faire autant. Mais pas d'avoir une Sarah. Pourquoi c'est lui qui l'a dit? Pourquoi c'est pas moi qui l'a dit? Zelotov. Maintenant, ça a entraîné Rabotai que ces 24 000 élèves sont morts. Chayav Mita. La question se pose. Quoi, Chayav Mita sur le fait d'avoir une Sarah sur la Torah de son ami? On n'a pas vu qu'il y a Chayav Mita sur ça. Chayav Mita, ce sont des lois très précises dans la Torah. C'est pas sur chaque chose qu'on dit Chayav Mita. Chayav Mita sur ça. Là-bas, il ramène que le fait d'avoir une Sarah sur la Torah de son ami, Kaviachol, oui, ça, cette chose-là, Rabotai, est un ta'am de Bitul Torah. Ça s'appelle Bitul Torah. Pourquoi ça s'appelle Bitul Torah? Parce que le manque d'encouragement que tu ne montres pas vis-à-vis de ton ami, Kaviachol, c'est-à-dire ça le descend des capacités qu'il aurait pu atteindre. C'est-à-dire qu'il y a deux choses qui font grandir quelqu'un dans la Torah. Deux choses. Son travail à lui-même, sa tmada, sa shkeda, tout le travail qu'il fait, et l'encouragement de ses amis. C'est-à-dire qu'un homme a besoin d'être encouragé. Un homme qui n'est pas encouragé, un homme à qui on ne dit pas Hazak ou Baruch, un homme à qui on ne dit pas continue, tu es sur la bonne voie, c'est très bien, nifla, il va peut-être y arriver. Parce que sauf, on va dire il ne faut pas compter sur ça, il faut avancer par toi-même. Mais l'encouragement, il augmente. Il augmente dans la volonté d'avancer. Et donc, si le bonhomme, tu ne lui donnes pas d'encouragement Kaviachol, tu diminues ses capacités d'avancer. Donc, ça s'appelle Bitul Torah, Bi'echut. Bitul Torah dans la qualité. Et Bitul Torah, Vadaï, Haz Shalom, comme c'est marqué, Ashlosha, Koshbourou, Viter. Hachem, il a été mevater sur 3 averot. Gilou Yarayot, Shfichut Damim, Vervod Azala. Hachem, il a été mevater là-dessus. Comme on voit que Bololam Kaviachol,
même après 70 ans du Khorban, du premier Beth Amikdash, qui était à cause de Gilui Yarosh Shfirudam Avodah Zara, Hashem Achal ve'banat Amikdash bechazara. Il a reconstruit le Beth Amikdash. Aval al bitul Torah Hashem lo mevater. Sur le bitul Torah, bon, l'Olam il n'est pas mevater. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va dire que bitul Torah est plus grave que Gilui Yarosh Shfirudam Avodah Zara. C'était beaucoup plus grave. Pourquoi on ne dit pas Yarek va y avoir sur bitul Torah? On dit Yarek va y avoir sur Gilui Yarosh Shfirudam Avodah Zara. Ça veut dire quoi? Que c'est Hamour. Là où la Torah, normalement, elle dit toujours Chai Bahem. La Torah elle te dit soit Mechal Shabbat, mange Taref, soit Mechal la Torah, pour vivre. Ça veut dire que la vie d'un homme est très chachouva. La Torah te dit Chai Bahem, Nishmartem Moldam Shotechem. Donc ça veut dire que la vie d'un homme est plus chachouv que toutes les lois de la Torah. Et Hachem veut que l'homme vive. Chai Bahem. C'est comme ça hein, que la Torah veut que l'homme vive. Et quand même, elle dit sur les trois vérotes qui sont Giloya, Shfirudami, Avodah Zara, Yarek va y avoir, c'est-à-dire imaginez-vous un petit peu combien c'est chamour, combien sont chamouros ces trois vérotes. Quand Hachem dit dans ce cas-là, c'est mieux que tu meurs. Tu meurs et tu ne transgresses pas ces trois vérotes. Ça veut dire qu'il s'agit ici de vérotes chamourot. Et on te dit quoi? Hachem, Viter, a été mevater sur l'avenot d'Am Israël concernant Avodah Zara, Giloya, Shfirudamim. Ça veut dire quoi? Qu'il a été mevater sur des vérotes chamouros sur lesquels Bololam il a dit Yarek va y avoir. Alors que normalement, on tient Chaybain dans toute la Torah. Et là, il te dit, il y a le Bitul Torah, le Viter. Hachem non Viter, le Bitul Torah. Ça veut dire quoi? Le calcul, il n'est pas shoot. Ça veut dire que Bitul Torah, c'est plus chamour que Gilui Yarosh Shfirudam Avodah Zara. C'est comme ça. Hein. Pourquoi on ne dit pas là-bas, il y a Yaor? C'est pourquoi on dit là-bas ces choses-là, Rabotai? Parce qu'en vérité, regardez bien. Le problème qu'un homme doit avoir, Rabotai, c'est pas dans le Hetsem du Bitul Torah. Le Hetsem du Bitul Torah, c'est pas là le problème. La gravité, elle n'est pas là. La gravité, elle est de la conséquence du Bitul Torah. La conséquence du Bitul Torah, c'est qu'il va t'amener inévitablement, il va t'amener où? Il va t'amener à Gilui Arayot, Shfirudamim vers Avodah Zara. C'est-à-dire que les trois verot Hamurot sur lesquels la Torah te dit tu n'as plus de valeur à ta vie. Ta vie ne compte plus, il n'y a plus Haïbahem. Chaim le Shra lo Shavim, si tu transgresses ces trois verot-là. La chose qui amène là-bas, c'est Bitul Torah. Donc c'est-à-dire que la Torah, Hachem, il te dit je suis prêt à pardonner ces trois verot si tu les as transgressés. Mais le Bitul Torah, qui est une chose qui inévitablement va t'amener là-bas, va t'amener à Arayot, il va t'amener à Avodah Zara, il va t'amener à Shfirudamim, Shemishmor Rabotai, les trois véot Hamurot. C'est-à-dire, comment un homme il arrive là-bas? Tu dis quoi? Comme ça, putain, on arrive là-bas, il faut être un bandit pour arriver là-bas. Du loyer Arayot, encore le bonhomme il trompe la femme de son voisin. Ou bien le bonhomme il tue son copain. Ou bien le bonhomme il fait Avodah Zara. Ben, c'est grave. Comment un homme il arrive là-bas? C'est quoi le chemin qu'amène un homme là-bas? On te dit, c'est un Hiddush Atzoum, Bitul Torah. Bitul Torah t'amène là-bas. Il faut comprendre. Quel est le rapport? Et par rapport à ça, les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, ils sont morts. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Bitul Torah. Ça s'appelle Bitul Torah de ne pas encourager l'autre. Pourquoi? Parce qu'à cause de ça, hein, il n'a pas, optimisé au maximum ses capacités, comme il aurait pu le faire si tu l'avais encouragé. Et comme tu ne l'as pas encouragé, tu as diminué ses capacités, mais là, il Bitul Torah. Et ce Bitul Torah, hein, à ce moment-là, Bololam lo mevater, et c'est pour ça qu'ils sont morts. Maintenant, la question qui demandera frère Évologie, pourquoi Davka là, ils sont morts? Arrête. Ce problème-là, il ne s'est pas réveillé que maintenant pendant la Sfirat Omer. C'est un problème qui devait déjà exister depuis des années peut-être. Des années que Bololam traînait et que Rabbi Akiva Mistama, il était Mochiar Otam. Et ce n'est pas pour rien que Rabbi Akiva, on dit là-bas dans la Gemara qu'à chaque fois qu'il commençait le shiur, il leur disait toujours Zeklal Gadol Batora Ve'avtal et Rakamocha. Vous croyez que par hasard il leur disait ce klal? Par hasard Rabbi Akiva il avait ce klal. Parce que Rabbi Akiva il voyait qu'il y avait un chasser ici dans Ve'avtal et Rakamocha. Et pour ça qu'il appuyait constamment là-dessus. C'est-à-dire, il leur disait par là, c'est pas le Icar d'étudier. Si vous étudiez, mais il n'y a pas de Havat Israël, il n'y a pas de Hava entre vous. Maintenant, c'est pas bon, c'est mes 4 règles. Et c'est ce qui est arrivé à la fin. À la fin, ils sont morts. Maintenant, il demandera à Frère Mivologine, pourquoi Davka dans cette période? Arrêtez, toute l'année, c'était comme ça, Missama. Pourquoi Davka cette période? Et là, il dit un Hiddush Atzoum. Il dit comme ça. Il dit que il y a deux choses qui peuvent entraîner un kitrouk sur la personne. Un kidou, c'est-à-dire une accusation que le djinn devient impitoyable sur la personne. Bon, l'homme, normalement, il est Rahman. Rahman, c'est-à-dire, il est toujours l'ifni misholat adin. Hachem, tu cherches toujours, des kafsrout. Les kafsrout pour éviter, shalom, d'accabler quelqu'un et de le juger d'une manière trop indulgente, trop dure. Qu'est-ce qu'il fait, bon, l'homme? Donc, il cherche des strouillottes pour arriver. Mais par contre, il y a une chose qui est mécatreg énormément, et que même Boram Kaviachol n'écoute plus le Kafsrout. Il n'est pas d'accord d'écouter le Kafsrout. C'est quoi ce cas Rabotai? C'est quand le bonhomme Rabotai, il est en contraste avec la Siyata Deshmaya qu'il y a ici. C'est-à-dire comme ça.
Il y a par exemple des fois où Hachem il donne Siyata Ishmaïa à quelqu'un. On voit qu'il a une Siyata Ishmaïa. Hachem l'aide. Il est en train de l'aider ici. Et on voit, lui-même, il voit comment son mazal s'ouvre, comment il réussit, comment tout va bien, comment tout est nifla. Et le bon, il doit comprendre ici qu'attention, c'est pas Mouvan Me'elav, c'est pas automatique. C'est pas automatique que le mazal il brille. Il y a des bonhommes qui vivent avec la poisse. Ouais. Ces bonhommes-là, il a où mettre la main, ils ne réussissent pas. Donc tu vois que c'est pas automatique, c'est pas normal, comme tu respires, que tu as un mazal, genre, ce que tu fais, tu réussis. Je donne bien l'auto, je gagne. Je mets le beau doigt là, je me présente à un travail, on me prend. Je fais un chidour, le premier chidour, je me marie tout de suite. Tout réussit. Le bonhomme, il doit faire très attention, dirait Frédéric. C'est d'un côté, tu es content d'avoir comme ça une Siyada Ishmaïa. Mais fais très attention. Pourquoi? Parce que si jamais cette Siyada Ishmaïa que Hachem est en train de te donner, tu n'en profites pas maintenant pour servir Bola Olam, c'est la première chose qui va être mécatreg sur toi et qui va t'accuser et qui va t'accabler. C'est-à-dire qu'autant Bola Olam il donne Siyada Ishmaïa, autant le Etzem de la Siyada Ishmaïa devient un kitrouk sur toi si jamais tu n'es pas Menatzel autant. Si tu n'es pas Menatzel, c'est Siyada Ishmaïa. C'est ce qui se passe ici. Pendant Sfirat HaOmer, il y a une Siyata d'Ishmaïa particulière. Qui est quoi? Que Bola Olam, il aide le juif à se préparer pour Matan Torah. Il aide. C'est une période propice pour se préparer. Et Bola Olam, il aide à ça. Il aide à ça. C'est-à-dire, chacun qui essaie de faire un effort quelconque pour s'améliorer, pour être encore mieux pour Matan Torah, Bola Olam, il donne Siyata d'Ishmaïa. C'est vraiment, c'est un balita misayeno, mais un pi SR. Hachem, il aide énormément. Et si maintenant, Chazve Khalila, dans cette période qui est propice où Bola Olam il aide, toi tu trouves le moyen justement de ne pas profiter de cette Siyata d'Ishmaïa et tu fais le contraire, comme c'est marqué ici, chez l'Onagou Kavos et Bazé, à ce moment-là c'est mécatreg énormément. Et c'est pas pour rien qu'ils sont bons dans cette période, parce que cette période justement et c'est ce qu'on voit ici en Bretagne. Maintenant, sur ça il est Mechadesh Rabbeinu Yonah Chidush Asou. Rabbeinu Yonah il dit comme ça, il dit que Vadaï qu'on sait très bien à Bretagne, Torah yesh la koar lechaper à la volonté chez la dame. La Torah, elle a une force d'être mechaper à volontav chez l'Adam. L'Adam, chez l'homme Torah, encore plus s'il étudie Be'amal, c'est mechaper lo et avonot chez nous. Maintenant, il demande à Rabbeinu Yonah, arrête, c'est marqué dans les avonot, chamurot, comme Chilul Hashem, que là-bas, rak mita mechaperet. Rak la mort est mechaper. Comme ça, le Rambam y ramène. Mais on n'a pas trouvé de kapara à cet avera. Il n'y a pas ni korban, ni tzedaka, ni Torah. On n'a rien trouvé. C'est marqué là-bas, la mort. Et pourquoi la mort? Pourquoi Dafka là-bas en Péchaper? Parce qu'on fait disparaître le bonhomme qui fait Chilul Hashem. C'est-à-dire que ce bonhomme, tant qu'il existe, il représente un Chilul Hashem. Et à chaque fois qu'on le voit, on se rappelle du Chilul Hashem. Quand ce bonhomme, il meurt, pitom, sur Chilul Hashem, il disparaît. C'est pour ça que la mort, Mechaperet, le Chilul Hashem. Et encore, c'est à condition qu'il pense à la Kapara, parce que s'il ne pense pas à ça, c'est même ça, c'est pas Mechaper. Il dit Rabbeinu Yonah, il dit, pas seulement la mort est Mechaper et Chilul Hashem, il y a autre chose qui est Mechaper, c'est Adam qui amoud Be'oel. Adam qui amoud Be'oel. Mais Adam qui amoud Be'oel, l'homme qui meurt dans la Torah, c'est quoi le pshat là-bas? Là-bas, le pshat, c'est Adam shememit et atzmo à la Torah, qui se tue pour la Torah. C'est quoi se tuer pour la Torah en Bretagne? Alors tout de suite, quand on lit ce pasouk, on se dit tout de suite, bon, ça c'est pas pour moi, on laisse tomber. Ça c'est se tuer pour la Torah, ça c'est très peu pour moi, c'est pas mon produit, c'est pas minyanim. Moi je suis un bonhomme, moi j'aime la vie, ouais. J'aime étudier, j'aime faire des misos, j'aime faire ça, mais Darkenoam, sympathiquement, gentiment, c'est tout avec le slémen, tout avec la violence, tout avec la méchanceté, meurs, vis pas, tue-toi, pends-toi. Moi je suis pas là, moi tranquille. Moi je suis un Sfarad, je suis pas Skanza. Skanza c'est tout au couteau, aux armes, avec les lances et des trucs comme ça. C'est la guerre mondiale. Gog ou Magog. Moi je suis pas là-bas, moi je suis un Sfarad, j'aime le soleil, j'aime la piscine, j'aime la mer. J'aime tout. La vie, elle est belle. La vie, elle est belle. Et j'aime la Torah, voilà. Et j'aime la Torah. Et j'aime la Torah si je kiffe. Et si je kiffe pas, ben je l'aime pas. Voilà, c'est comme ça. Je suis un Sfaradi, moi. Alors maintenant, ce que tu veux dire, ok, tiens, un Sfaradi, il n'y a pas de problème. Dis-moi, ce passou qu'il a été écrit pour le Shkanza, il n'a pas été écrit pour toi. C'est passou qu'il a été donné à tout le monde. C'est la Torah qui le dit, Adam qui amoud Be'oel. Regardez ce qu'il explique à Ravon Koter. Ravon Koter, il explique que Adam qui amoud Be'oel, c'est pas forcément Kaviachol, de se tuer, de se pendre et de se brûler les pieds avec des braises, etc. C'est pas ça. Adam qui amoud Be'oel, il dit là-bas, c'est quand l'homme, Kaviachol, fait un effort particulier pour la Torah. Ben, quand il fait un effort particulier pour la Torah, c'est-à-dire que maintenant, si lui, il s'écoutait maintenant, ouais, il ne s'asserait pas à étudier. Il pourrait pas ça. S'il s'écoutait maintenant, hop, il prend vite un bus, il va à la mer, il fait beau, il y a le soleil, etc. Je vais me mettre sur la plage, je vais isoler. Ça, c'est il s'écoutait.
Mais maintenant, il ne s'écoule pas. Qu'est-ce qu'il fait? Yoshev Elomed. Allez, Yoshev Elomed. C'est vrai que je serais parti. Et je peux trouver des tarnotes et des excuses. Mais je reste étudié. Il dit, c'est ça Adam qui a moud Be'ol. Adam qui a moud Be'ol, il disait Adam, chez Memit et Atzmo la Torah. C'est quoi Memit et Atzmo la Torah? Sans exagérer. Il n'y a pas besoin de parler d'exagération, genre se tuer, se pendre. Non, c'est simplement, Rabotai, Pachout, faire taire une envie que j'ai maintenant, une envie que j'aurai maintenant de ne pas étudier, et que maintenant je dis non, je m'assois étudier. Je m'assois étudier. Même si je ne vais pas m'asseoir des heures entières. Mais maintenant, j'aurais pu faire autre chose, je m'assois étudier. À ce moment-là, ça s'appelle Adam qui a moud Be'ol. Maintenant, il explique Rabbeinu Yonah. Hein, pourquoi? Pourquoi le fait que maintenant je me suis privé un petit peu roulé, j'appelle ça Adam qui a moud Be'ol. Il dit, il va plus loin, Rabotai. Il dit qu'Adam qui a moud Be'ol, c'est valable même quand je suis en train de prendre un repas. Je suis en train de manger mon repas maintenant. Regardez bien. Et maintenant, dans mon repas, on m'a servi quelque chose, que c'est le truc préféré. J'adore ce qu'on m'a servi. Ouais. Alors là, en général, quand on te sert quelque chose que tu adores, normalement, tu fais Ta'anis Dibour. Ouais. C'est pas le moment de me parler et c'est pas le moment que je parle. Parce que ma bouche, elle est occupée maintenant à avaler. Ouais. C'est-à-dire, je ingurgite là maintenant. Donc, ne me parle pas et je te parle pas. Il dit là-bas, en contraire, que si le bonhomme à ce moment-là, il s'arrête pour parler d'Ivret Torah, c'est Adam qui a moud Be'ol. Il dit que quoi? Donc c'est ça, c'est Mita, c'est pas forcément se tuer, se pendre, non. Il dit c'est le fait maintenant de tuer la tava que j'aurai maintenant de faire telle chose ou telle chose pour l'avantage de la Torah. C'est Adam qui a moud Be'ol. Par rapport à ça, il répond à une kusha atsuma que demande le Rambam. Le Rambam, il dit comme ça. Il dit une des averot sur lesquelles la Torah elle a été très très sévère, c'est la vera de Retzicha, d'assassiner. La Torah sur ça, elle était très sévère. D'assassiner, tu assassines ton amant ou n'importe quoi, Chayav Mita. Il faut le condamner à mort. À des cas, là-bas, Bichlal, il n'y a pas de tchouva possible. Même si le bonhomme il fait tchouva, mais on le condamne à mort quand même, il n'y a pas de tchouva possible. Et donc là-bas, le Rambam il pose une question. Il demande maintenant, pourquoi c'est aussi sévère? Il dit pas shoot, parce qu'étant donné qu'Akadosh Baruch Hu Kaviachol, il a créé des créatures qui sont censées sanctifier son nom. Et cet homme-là, par sa vie, devait sanctifier le nom d'Hachem. Et toi-même, qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as tué. Tu l'as tué, donc tu as diminué dans le kavod d'Hachem. Et donc, ce moment-là, ça s'appelle un chilul Hachem. Donc, ça veut dire que c'est pas seulement la Retzira qui est chamoura, c'est le chilul Hachem que tu fais lorsque tu tues quelqu'un, que cet homme-là, maintenant qui était censé normalement sanctifier le nom d'Hachem, à cause de toi, tu as rendu absent ce kiddush Hachem du monde. Donc ça, c'est un chilul Hachem. Maintenant, le Rambam pose la question, il demande là-bas, alors d'après ça, quel serait le digne de celui qui a tué Béchogeg? Parce que celui qui a tué Béchogeg, il n'est pas chayav mita, on ne le condamne pas à mort. D'accord? Mais sauf, ce manque-là, il a fait. Donc maintenant, ok, celui qui a tué Bémézi, tu le tues, on a compris. Mais maintenant, celui qui a tué Béchogeg, ouais, et a priori, il faudrait le tuer aussi. Parce que la gravité, c'est quoi on a dit? C'est le fait que maintenant, il y a un manque. Ce manque-là, que ce soit Bémézid ou Béchogeg, ben, il est là le manque. Puisque là-bas, on a dit que la punition qu'on lui fait, c'est pas mitzad, la chumra qu'il est Bémézid. C'est mitzad, le manque qu'il y a maintenant, que ce bonhomme, il n'est pas Mekadesh Moïd Bala. C'est ça le problème. Alors pourquoi, dans le cas de Shogeg, il n'est pas Chayav Mita? Comme ça, il demande la Kusha Hatsuma. Et là-bas, il répond le Rambam comme ça. Regardez ce qu'il répond. Il répond là-bas, parce que étant donné que maintenant, on donne à cet homme-là, Ir Miklat, c'est-à-dire on lui donne un makom, où on peut là-bas, Rabota, le récupérer. Alors le fait qu'on lui a trouvé un makom, c'est pour ça qu'il peut rester en vie. Donc maintenant, il explique comme ça le Rambam. Quand un bonhomme, il tue Bémézid, Eno makom barolam. Il n'a plus de makom dans le Olam. Puisqu'il était capable de tuer Bémézid, c'est-à-dire de faire disparaître de ce monde une chose qui était censée sanctifier le nom d'Hachem. Tu es capable de faire disparaître comme ça, une chose comme ça, tu n'as plus de place dans le monde. Enecha makom baolam. Par contre, l'autre qui a tué Béchogeg, que ce n'était pas sa kavana de faire disparaître quelqu'un, mais sauf, c'est ce que tu as fait, involontairement, mais tu l'as fait. Comme tu l'as fait, il faut qu'on crée pour toi un makom pour que tu puisses rester dans ce monde. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait exprès, donc mais là, tu n'es pas au stade où il n'y a plus de makom pour toi, mais il faut qu'il y ait un makom. Maintenant, il dit là-bas, Rabbeinu Yonah, que pourquoi, c'est quoi ce lien de makom? Il lui faut un makom. Il dit comme ça. Un davar she'en lo makom, mais un makom she'en lo davar. Chaque chose, Rabotai, sa mitziout dans le monde, n'est une mitziout que si elle a un makom. Si elle a un makom. Un truc, Rabotai, une chose, que dans la mitziout n'a pas de makom, c'est-à-dire, par exemple, j'ai un objet, je ne sais pas où le poser, qu'est-ce qu'on fait? On le met à la poubelle. Chaque chose doit avoir un makom.
Et le makom représente, Rabotai, l'existence de la chose. Mais là, quand le bonhomme, Rabotai, il a tué Béchogek, il a fallu lui trouver un makom pour qu'il puisse continuer à exister. Donc on lui a trouvé un makom, il s'appelle Irmiklat. Chose qui n'est pas le cas hein, quand il a tué Bémézil. Pourquoi? Parce qu'il a fait disparaître volontairement le Kiddush Hashem qu'il y a dans le monde. Il dit là-bas maintenant, Rabbeinu Yonah, il dit comme ça. L'étude de la Torah, pourquoi elle est capable d'être mechaperet, même le Chilul Hashem? Parce qu'en vérité, la Torah en elle-même représente un makom. Elle représente un makom. C'est-à-dire qu'un homme, un juif, Rabotai, après qu'on a reçu la Torah Be'al Sinaï, Yoshev vechai ba'olam hazeh, il vit dans ce olam hazeh, Rabotai, sans étudier la Torah, v'ololom et Torah. Il n'étudie pas la Torah. C'est-à-dire, il dit, bon, c'est un juif, bon, il est là, il fait des misotes à droite à gauche, mais il n'étudie pas la Torah. Il dit là-bas, Rabbeinu Yonah, cet homme-là, il l'on makom ba'olam. Il l'on makom ba'olam parce qu'il n'étudie pas la Torah. Et le fait d'étudier pas la Torah et de ne pas avoir de makom dans l'olam, il a exactement le din du Rotséar, que normalement, il devrait disparaître normalement. Qu'est-ce qui fait qu'on peut le laisser dans ce monde? Il dit Rabbeinu Yonah, maman, ça fait peur ce qu'il dit, moi je n'aurais pas osé dire ça, mais lui le dit là-bas. Il dit, grâce au fait qu'on peut lui donner un statut de BMA, alors c'est pour ça qu'il y a un qu'on le laisse dans ce monde. C'est-à-dire qu'on le laisse dans ce monde parce qu'il a un statut de BMA. C'est-à-dire quoi? Qui n'étudie pas la Torah, et que malgré tout, elle a le droit de vivre dans ce monde, oui. Cet homme-là, on le classifie dans la classe animale, où il a le droit de vivre dans ce monde. Pourquoi? Parce qu'il n'étudie pas la Torah, mais il est au moins comme un animal. Ça fait peur, Rabotai. C'est pas Rabbi Yonah qui dit ça, nous on a peur de dire des mots pareils. On n'oserait jamais dire des choses pareilles. Mais ça veut dire, regardez un petit peu la hashivut du Limud Torah, Rabotai. Que Limud Torah, nous, on a toujours l'habitude de croire que c'est une des 613 mitzvot. Et comme il y a des mitzvot dans la Torah, comme Zdaka, Achnasat Orchim, il y a la mitzvah du Limud Torah. Mais dans l'esprit de beaucoup de gens, c'est comme ça, Rabotai. Que Limud Torah, c'est pas quelque chose de primordial. C'est quelque chose qui est comme les mitzvot. Comme les mitzvot, et que quand maintenant le bonhomme il a étudié la Torah, alors on lui dit tisquer les mitzvot comme les mitzvot. C'est pas pareil, Rabotai. Ça n'a rien à voir. Les mitzvot, c'est une chose, la Torah, c'est autre chose. Le Limud Torah, Rabotai, c'est un makom shelcha ba'olam hazeh. C'est pour ça que quand un homme, après 120 ans, il va quitter ce monde, la question qu'Hachem va lui demander, avant toutes les questions qu'on va lui demander à un homme, on va lui demander, Haïm kavata itim la Torah. Est-ce que tu as fixé des moments de la Torah? Et après, on va lui poser des questions. Après, on va lui demander. Après, il y aura les questions. Haïm natsata menatata be'emuna. Est-ce que tu as été honnête dans ton travail? Est-ce que tu as été mamlir et travercha? Tu as donné du kavot à tes amis? Mais avant tout, kavata itim la Torah. A priori, si on sait que ce bonhomme, il n'a pas été nosé venoten be'emuna, c'est-à-dire qu'il a fait des magouilles. Et on sait que ce bonhomme, il n'a pas donné de respect à personne. C'est-à-dire, au contraire, il a humilié tout le monde. Ouais. Pourquoi tu poses la question Haïm kavata itim la Torah? Tu sais très bien qui tu as affaire. Tu as affaire à un bandit. Un bandit, tu demandes Kavaté de la Torah. En vérité, c'est une tochacha qu'on lui fait. Quand on lui dit Maïta kovea itim la Torah, tu ne serais pas arrivé au magouille et tu ne serais pas arrivé, Chaz Shalom, à manquer de respect à tes amis. C'est-à-dire que quand un homme, on se pose la question, d'où ça vient ce comportement animal qu'il a? D'où ça vient ce comportement? Pourquoi il n'est pas Hatsil, il n'est pas, comment dire, chacham et bourgeois et comme ça, avec des bonnes midotes? Pourquoi tout ça? Ça vient du fait que l'étude de la Torah chez lui, Rabotai, n'a pas une place primordiale. Un homme, Rabotai, qui fait Bidul Torah, un homme qui n'étudie pas la Torah, ou qui n'est pas Koveaitim la Torah, ce n'est pas une répercussion uniquement que dans le hasser de cette mitzvah. Parce que c'est vrai qu'on aurait pu dire, c'est ça le problème, tu n'étudies pas. Non, c'est une répercussion, Rabotai, sur toute ta personnalité. Surtout, parce que la Torah, Rabotai, comme c'est marqué, Torah d'Hachem temima, meshivat nafesh. La Torah d'Hachem, elle est pure. Elle est meshivat nafesh, c'est-à-dire qu'elle transforme le nefesh de la personne. C'est-à-dire qu'un bonhomme en bataille, s'il se pose la question, comment on fait pour changer? Comment on fait pour changer ses midotes? Comment on fait pour se transformer, pour devenir... Étudie la Torah avant tout. Étudie la Torah et tu verras comment tu vas changer. Mais si un homme n'étudie pas en bataille, il aura beau essayer de trouver toutes les chokmot du monde, tous les pattes intimes, tous les trucs, toutes les thérapies du monde, tu ne peux pas changer si tu n'étudies pas. En étudiant, après en travaillant, tu peux arriver à changer. Mais sans étudier, c'est impossible. Donc c'est-à-dire que tout le lien de Makom, quand on dit Amakom Baruchou quand Hachem, un des noms qu'on lui donne, c'est Amakom. En fait, quand on dit Amakom, on verra quand je vous on parle de la Torah. C'est-à-dire qu'un nombre bataille, chez Oshev Elomé Torah, c'est marqué dans Pirkei Avot là-bas. Même s'il étudie seul, Ashrina Omed Befanav. La Shrina, elle se tient devant lui. Parce que là-bas, c'est marqué dans 2, dans 3, dans 4, dans 10, maintenant, il dit, mais il a fait un seul, et Nachinami. Là où tu es masqué, tu as la Torah d'Hachem, la Shrina vient devant toi. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'un bonhomme, Yoshev Elomé Torah, la Shrina se met devant lui et répète mot à mot tout ce qu'il dit.
Tout ce qu'il dit, il répète mot à mot. Regardez l'importance qu'Hachem donne dans la Torah et l'importance qu'il donne Hachem à celui qui étudie la Torah. Donc voilà que quand on a compris ça, Rabotai, on a compris que le Ikar pour notre vie, la Matara de notre vie, c'est les Kabel ta Torah. Les Tagael ta Torah et les Gvoetim la Torah.